semaine passée, nous avons parlé de l'importance de mener nos combats dans les lieux élevés. Si nous voulons nous assurer de gagner ceci. En nous basant sur l'exemple de l'aigle qui amène ses assaillants dans les hauteurs pour les affaiblir et s'en débarrasser, nous avons conclu que nous sommes appelés à aller vers les lieux élevés, n'est-ce pas? On est appelés à aller dans les lieux élevés dans nos diverses diversités. C'est à ça que nous sommes appelés. On n'est pas appelé à rester à 500 mètres du sol, mais à monter, aller encore plus haut et encore plus haut. Et pas plus tard que cette semaine, je suis en train de réfléchir, je me dis, mais quand tu regardes l'aigle, même son nid, il le fait au sommet des montagnes. 3000 mètres. Là où les autres ne peuvent pas aller. Là où il est calme. Et c'est dans ça qu'il trouve le repos. Toi et moi aussi, on trouve le repos. Exactement. On trouve le repos dans les bas-fonds. Toi qui es l'aigle, tu es en train de discuter avec les grenouilles. Donc c'était gars. Tu es appelé à être dans les lieux élevés. Tout ce qui se passe en bas, toi tu es en haut. Tu es au courant, tu vois, tu sais, mais ça ne t'atteint pas. Vous voyez, pour viser les lieux élevés dans nos diverses adversités, on doit développer l'instinct de nous élever dans la foi. La prière et la communion avec Dieu pour triompher de nos combats, aussi petits qu'ils soient. Trop souvent, on voit les combats par rapport à ce que nous, on veut voir. Et quand on décide que c'est un petit combat, on décide qu'on va s'en occuper nous-mêmes, on n'invite pas Dieu. Et quand le combat est grand, la première tendance qu'on a, on retourne à ne pas inviter Dieu, d'abord parce qu'on veut le prendre nous-mêmes sur nos bras. On veut inviter Dieu dans les petits combats, et tu vas l'inviter dans les grands combats. Lorsque nous abordons nos combats dans la chair ou au naturel, nous sommes certains de les perdre. Car les armes avec lesquelles nous battons sont des armes qui ne sont pas naturelles mais qui sont spirituelles. Aujourd'hui, tu viens avec un fusil devant moi, moi je vais pas tomber mon épée. N'est-ce pas? Tu viens avec ton fusil naturel, moi je viens avec mon épée spirituelle, j'ai la victoire. Je vais vous donner un exemple. Il y a un pasteur qui est en train de faire de l'évangélisation et la personne le conduit dans une ruelle sombre. Et une fois qu'il arrive là-bas, il y a des gens qui viennent pour braquer le pasteur et lui enlèvent un revolver. Le pasteur regarde le revolver et il regarde la personne et il dit, tu ne vas pas me tirer dessus. Une histoire véridique, c'est passé aux États-Unis. Tu ne vas pas me tirer dessus. Tu ne pourras pas me tirer. Le type il dit pourquoi? Il dit parce que je suis enfant de Dieu. Et maintenant même je lis ton esprit. Tu ne pourras pas tirer. La personne vient et dit, tu vas voir, et commence à tirer. La police qui était dans les alentours était alertée par ce qui se passait. Ils descendent. Le type qui a tiré et tous les gens qui étaient autour, les voleurs qui étaient autour sont restés liés jusqu'à ce que la police arrive. Le pasteur était contre le mur, il était bloqué comme ça contre le mur. Quand les policiers arrivent, on pose la question au pasteur, est-ce que vous allez bien? Le pasteur qui dit, oui, oui, je vais bien. Il dit, mais comment vous n'êtes pas blessé? Parce qu'on voit les traces de balles qu'il y a derrière vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé son arme spirituelle. Il a déclaré que je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer la gloire de Dieu. Amen. Il a déclaré que mon appel n'est pas encore fini. Je dois continuer. Les armes spirituelles sont plus violentes que les armes naturelles. Et vous voyez, ces armes-là ne fonctionnent que dans les lieux élevés. Alors pour être victorieux, nous devons demeurer dans les lieux élevés. Beaucoup d'entre nous, nous le faisons de façon spontanée, n'est-ce pas?
Bon, alors ça veut dire que beaucoup font partie de la grande majorité qui redescendent toujours. Parce que elle fonctionne comme si les lieux élevés étaient un refuge de passage. Quand ça chauffe, Seigneur, tu es grand. Quand tout est correct, je suis grand. N'est-ce pas? C'est ça. Quand on redescend, c'est ça qui se passe. C'est moi, j'ai fait ceci, j'ai accompli cela. Je suis capable, je peux faire. C'est ça. C'est mon nombril, le je. Je passe par des problèmes, je suis comme ça, je suis ceci, j'ai ceci. J'ai. Et celui qui est dans les lieux élevés, c'est mon Dieu. Sa protection est sur moi. Il a fait des grandes choses. Le je disparaît. Beaucoup aiment redescendre. Je. Je suis faible. Je suis fatigué. Je suis fort. J'ai pas bien dormi. Mais quand on te dit, viens d'envers celui qui renouvelle les forces. Je ne peux pas. Tu vas rester fatigué. Amen. Vous savez, on rigole, on dit, mais il faut dire les vraies choses. Je peux venir vous raconter, vous dire des histoires, rien que les bénédictions que Dieu a pour nous. Je peux venir le dire. Mais ce qu'on veut, c'est que vous puissiez être proche de Christ. Parce qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que Christ. Tout se trouve en lui. Alors le titre de mon message ce matin est « Comment demeurer dans les lieux élevés ». Bien-aimé, la parole nous enseigne comment demeurer dans les lieux élevés. Allons dans Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous avons tous des affections, n'est-ce pas? Tout le monde. Parce que c'est une partie de notre nature qui nous pousse à avoir des sentiments d'intérêt, de satisfaction et de joie. Toi-même, tu sais qu'est-ce qui te donne la joie, qu'est-ce qui te satisfait. Toi-même, tu sais où tes intérêts sont portés. N'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui est là. Et l'apôtre vient nous dire, affectionne-toi des choses d'en haut. C'est bien beau tout ça, d'accord. Mais la première chose, affectionne-toi des choses d'en haut. J'aimerais qu'on puisse se souvenir quand on était dans le monde. Quand nous affectionnons les critères du monde, ses richesses, nos cœurs étaient concentrés aux choses du monde, n'est-ce pas? À 30 ans, il faut que j'ai autant dans mon compte, il faut que je sois à tel niveau, il faut que j'ai autant d'enfants, il faut que j'ai autant de ceci, il faut que j'ai autant de cela. 30 ans est passé, c'est toujours au même niveau. Ou tu as progressé légèrement. Ou tu as dépassé là où tu devais, tu voulais être. On s'affectionne parce que nos critères sont par rapport à ceux du monde. N'est-ce pas? Il faut que j'ai la meilleure voiture. Il faut que j'ai la voiture la plus riche. Il faut que j'ai la plus grande maison. Il faut que j'ai plus de ceci. Il faut que j'ai plus de cela. Il faut. Pour certains, aller en Occident, c'est je suis arrivé, c'est le rêve. Il y a d'autres, il faut vouloir aller en Afrique, c'est le rêve. Il y a d'autres, ils veulent aller au pôle Nord. Il y a d'autres, ils veulent aller à l'Équateur. On affectionne différentes choses. Mais est-ce qu'on affectionne les choses? Non. Oui, on connaît très bien les critères, parce que pendant longtemps, on a vécu dans ça, les critères du monde. On a vécu dans ça. On connaît très bien ces critères-là. Personne ici peut me dire qu'il ne connaît pas ces critères, à moins que tu aies 2 ans. Et même ça encore.
Donc on connaît très bien les critères de réussite et d'échec. Mais Paul nous enseigne de laisser notre esprit s'élever vers les choses d'en haut. Et de nous reposer en les contemplant dans le repos et dans la tranquillité de notre Père. Vous voyez, l'aigle connaît les critères qui sont en bas. Parce que c'est là où il va manger. Il connaît les critères qui sont en bas. N'est-ce pas? Mais il connaît aussi les critères qui sont en haut. Et très souvent, il est plus en haut qu'en bas. Il descend parce qu'il a vu quelque chose, il plonge parce qu'il a vu quelque chose, une proie, et puis il remonte. Il est plus en haut qu'en bas. Toi et moi, on est où? Plus en bas qu'en haut ou plus en haut qu'en bas? Ça, c'est toi qui dois répondre. Est-ce qu'il y a des aigles ou il y a des poules? Ou des coqs? Je m'explique. Non, on rigole, mais je m'explique. La poule vole. Pas haut, pas longtemps, mais elle vole. Mais l'aigle, lui, monte. Mais il peut aussi être sur la terre, il peut marcher. Mais il monte. Parce qu'il sait à quoi il est appelé, et la poule sait à quoi elle est appelée. Parce que je vous demande, on est quoi? Des aigles, nous allons dans les lieux élevés, où on aime rester sur la terre. Dans le bas-fond. Oui. Notre esprit va se reposer et contempler dans le repos et la tranquillité de notre Père lorsque nous sommes dans les lieux élevés. Jamais ici-bas. Dans le bas-fond, pourquoi? Parce que les choses d'en haut nous donnent la paix, même quand la tempête fait rage en bas. Regardez, on va me dire encore, oui, tu retournes avec des avions, mais c'est pas, c'est les hommes qui me viennent. On est en avion, à 35 000 pieds. On est là tranquille, l'avion commence. Et on entend le pilote qui dit, on va monter parce qu'il commence à voir, on va passer par une zone de turbulence. On va monter à 40 000 pieds. On est à 2 heures de Montréal. Ce qui n'est pas beaucoup pour un avion. Pour éviter les turbulences. Ce que je suis en train de dire, c'est plus bas tu es, plus facile tu reçois des attaques. Plus haut tu montes, moins d'attaques tu vas recevoir. Elles seront violentes, mais elles ne seront pas longues, parce que tu ramènes l'ennemi dans les lieux élevés, là où toi tu es fort. Amen. Qu'est-ce que tu veux être? Reste dans les lieux élevés, mon frère, ma soeur. C'est là où on doit être. Amen. Amen. Paul nous exhorte à aimer et à prioriser les choses célestes, à vivre selon les critères du royaume de Dieu, de marcher, de vivre selon Christ. Et pour y arriver, on doit s'y consacrer entièrement. On doit consacrer notre cœur entièrement à ça. Quand tu étais dans le monde, ton cœur était consacré aux choses du monde. Oui ou non? Les meilleurs amis, les marques. À l'époque, on m'habillait place. Ah, parce que c'est important. Yo, t'as pas une Nike, t'es mal à l'aise. Tu mets des chaussures, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jimmy Weston. Tu comprends? Il fallait bien signer que tu es de Jimmy Weston, parce que c'est les critères du monde. On les connaissait tous. Quand tu devais sortir, aller dans une fête, c'était pas n'importe quel parfum que tu mettais. Tu as économisé 2 mois pour t'acheter ton parfum. Quand tu mets, on dit, toi t'as vu du Lacoste. Ouais. Là c'est du jazz. Assume là. Et puis tu demandes quand là il y a le ventilateur, le clim, comme ça que ça passe. C'était les critères du monde. Tu connais non? C'est bagot. Yeah. C'est bagot. Quand tu as ton jeans Loïs, pas Loïs mais Levi's 500, tu mets partout c'est sorti sauf ici. Pour montrer la marque. C'était la frime. Mais c'était les critères du monde.
On connaissait ces critères-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu connais les critères du royaume de Dieu? Est-ce que tu connais ces critères-là? Est-ce que tu connais le critère de l'humilité? Est-ce que tu connais le critère de l'amour? Est-ce que tu connais le critère du pardon? Tu connais ces critères-là? Ce qui t'habite. Tu les connais. Tu connais les critères du papa jugé. Tu connais le critère de la douceur. Ce qui t'habite. Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu les pratiques? Est-ce que tu les montres? Est-ce que tu connais les critères? Non. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Pas de choix, c'est moi qui ai le micro. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Voyez, une des premières choses que nous devons faire pour demeurer dans les lieux élevés est de rester accrochés au Seigneur, de nous consacrer à sa parole et d'y obéir. Obéir. Pas juste connaître. Obéir à la parole. Pour que ces critères prennent vie en nous. On doit obéir. Le Saint-Esprit nous conduit dans les lieux élevés si nous lui faisons confiance et nous le laissons nous guider. Quand on venait ici, mon épouse s'est conduite un soir. Et quand on venait ici, c'est moi qui étais derrière le volant. Si je voulais aller à gauche, j'allais aller à gauche. Elle a beau dire quoi que ce soit. Si je vais à la gauche, je vais à la gauche, parce que c'est moi qui ai le volant. Quand tu laisses le Saint-Esprit te guider, ça veut dire que tu lui donnes le volant. C'est pas toi qui as le volant. Et tu marches là où il veut que tu marches. Il va aller à gauche, tu vas à gauche. Tu vas avoir des bénédictions, sois là où lui est. Pas là où toi tu veux être. C'est deux choses différentes. La puissance se trouve où? Dans le Seigneur. Tu peux aller voir n'importe quelle personne qui a l'onction de guérison, l'onction de délivrance. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu vas revenir bredouille. Parce que tout se trouve en Christ et Christ seul. J'ai eu des guérisons seul, dans ma chambre. Seul, personne n'était là. J'ai prié. Je dis encore, Seigneur, c'est le dernier médicament. Je sais qu'il ne peut rien faire parce que tous les autres, toute la cure que j'ai prise n'a rien fait. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me guérir. Le lendemain, je me suis levé, j'avais plus rien. Tu vas applaudir. C'est le Seigneur que tu as applaudi. Tout est dans les mains de Dieu. Fais confiance au Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te guider. Allons dans Galates 5,16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Malheureusement, nous avons tendance encore à marcher comme dans le passé, à prendre le contrôle des différentes situations auxquelles nous pouvons faire face dans notre vie, au lieu d'être guidés par le Saint-Esprit. Quand on passe par certaines situations, la première chose qu'on fait, c'est on perd même le sommeil. Oui ou non? On perd le sommeil parce qu'on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on attrape des cheveux blancs, on réfléchit, les cheveux blancs qui deviennent des cheveux noirs, on réfléchit tellement qu'on a réfléchi, même le corps ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà, jamais de solution. Dépose au pied de la croix. On ne peut pas déposer au pied de la croix. On veut contrôler. On est contrôlé.
On aime contrôler. Au lieu de le laisser contrôler. On est tous pareils. On est tous pareils. Une des choses qu'il y a, c'est parce que nous sommes guidés, au lieu de se laisser guider par le Saint-Esprit, on préfère être guidé par nos émotions, nos humeurs, notre orgueil et notre caractère. On aime ça. N'est-ce pas? J'ai dit, n'est-ce pas? Amen. Ou bien je suis le seul? Non. On aime ça. Saint-Esprit, Tony arrive dans la place. Alléluia. C'est moi. Et quand ça chauffe, Saint-Esprit, c'est comme ça que tu vas me défendre. Vas-y. Mettons en pratique ce que le Seigneur nous demande. On est enfant de Dieu. On est enfant du royaume. On connaît les critères. Autant on connaissait les critères du monde, qu'on mettait ça en pratique, qu'on était dans le monde. Autant maintenant on doit connaître les critères du royaume et obéir à ça et les mettre en pratique. Amen. Bon, maintenant je vais être honnête avec vous. Vous me permettez d'être honnête avec vous? Oui, parce que ce n'est pas un jugement, mais c'est une constatation. Nous vivons plus en bas que dans les lieux élevés. Généralement, on est plus en bas qu'en haut. C'est une réalité. On se sent mal, on n'est pas à l'aise, mais on reste quand même en bas. On n'a pas été conçu pour être en bas, on a été conçu pour être dans les lieux élevés. Quand on donne notre vie au Seigneur, c'est pour aller dans les lieux élevés. Il nous donne cette capacité d'être et de rester dans les lieux élevés. On pense qu'on est des aigles, on agit comme des moineaux. Je m'explique. Le moineau ne plane pas. Il ne plane jamais. Regardez un moineau, il ne va pas planer. C'est 2 secondes, parce que sinon, on tombe. Nous sommes des aigles. Honte. Et une des capacités, une des beautés que quand je regardais ça, j'étudiais sur l'aigle, il utilise des courants chauds. C'est pour ça qu'il tourne. Il plane avec des courants chauds. Et il prend de l'altitude avec les courants chauds. Parce que le courant chaud est plus léger, l'air chaud est plus léger que l'air froid, et il monte. Et c'est ça qui le fait monter. Est-ce que nous, on peut sentir et rechercher la chaleur, le feu du Saint-Esprit pour monter sans se fatiguer? Ou bien c'est trop nous demander ça aussi? On oublie qu'on a des ailes. Et les ailes ont cette capacité de nous faire planer. Seulement suivons la chaleur du Saint-Esprit. Amen. Quand je regarde notre style de vie, nos comportements, on peut se rendre compte que nous quittons facilement les lieux élevés pour agir et vivre quasiment comme si on était encore dans le passé. 3/4 des choses qui nous intéressaient avant continuent encore de nous intéresser aujourd'hui. 3/4 des choses. Vous dites non? Ou bien vous dites oui? Oui. Merci, Tanti. 3/4 de nos comportements mondains que nous avions sont encore là. Quasiment aucun changement. Nous, on est les premiers à dire je suis Jésus. Comment ça se fait que Jésus ne nous a pas influencés? Si on le suit. Il faut se poser la question. Bien-aimé, Dieu a tout donné pour que rien ne puisse nous empêcher de demeurer dans les lieux élevés. On n'a aucune excuse. Le jour où on va se trouver devant lui, il va nous poser la question. Qu'est-ce qui t'a empêché?
dis-moi, qu'est-ce qui était plus fort que le sang de mon fils qui t'a empêché de rester dans les lieux élevés? Qu'est-ce qu'on va dire? Dis-moi. Quelle main puissante, plus puissante que la mienne, t'a empêché de monter dans les lieux élevés? Dis-moi. Et la parole nous dit, le Seigneur nous dit de connaître sa parole, d'avoir une relation avec lui par la prière et de marcher dans l'obéissance à sa parole, de lui faire confiance. Et il va nous conduire assurément dans les lieux élevés. Amen. Assurément. Le nouveau royaume auquel nous appartenons est dans les lieux élevés, frères et sœurs. Et la parole nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux élevés. Allons dans Ephésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'on fait en bas? Dans les bas-fonds. Si on est en haut, si notre place est assise en haut avec lui, dans les lieux élevés, qu'est-ce qu'on fait dans les bas-fonds? Dans les marécages, toilettes. C'est pas un canard pour être dans l'eau. Je fais quoi là-bas? Je fais quoi là-bas? Vous voyez, Paul nous dit ici que les choses d'en haut sont des faits établis et que l'on ne peut pas douter de ça. C'est là. Ils sont indiscutables. Ils sont là. Ce sont des faits qui sont pleinement révélés à notre esprit. Chacun d'entre nous, on sait où on est avec Dieu. On sait quelle relation on a avec Dieu. On sait que la main de Dieu est toujours tendue. Ici, là où on est tous ici, tout le monde sait que la main de Dieu est tendue. Pourquoi est-ce qu'on n'attrape pas? Parce que dès que tu attrapes, il te fait ramener dans les lieux élevés. Pourquoi on n'attrape pas sa main? Pourquoi on veut encore rester en bas? Qu'est-ce qu'il y a de bien qui nous empêche de monter? Qu'est-ce qu'il y a de bien en bas qui nous empêche de monter dans les lieux élevés? Dites-moi. Vous voyez, il est de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de prendre cette pleine révélation et de l'étudier de manière continue et intéressée. Ce que je suis en train de lire par là, c'est prendre la parole de Dieu, s'asseoir et méditer. Comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à moi aujourd'hui. On sait ce que Poutine a dit, on sait ce que Trump a dit, on sait ce que Zelensky a dit. Je pose la question, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Joël, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Ma soeur Tony, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? En tout cas, il nous aime. Amen. Non, on rigole, mais c'est une réalité. On est plus à la vue de ce qu'il y a en bas de ce qu'il y a dans les lieux élevés. Pourtant, la Bible dit comme ça que Dieu ne fait rien sans laisser les prophètes être au courant. Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant de ce que Dieu fait? Parce qu'on est trop intéressé à ce qu'il y a en bas que ce qu'il y a en haut. Amen. Amen. On continue. Ou bien on s'arrête ici. Et amen. Paul nous enseigne sur l'importance de cultiver et de chérir les lieux élevés, en chérissant les choses d'en haut. Théologiquement, on dit que lorsqu'une personne est tournée vers les choses d'en haut, c'est une preuve très sûre de la régénération et de l'état de grâce dans la personne. Ça veut dire, quand tu commences à être intéressé par les choses d'en haut, ton cœur, ton âme commence à se tourner, à s'ajuster vers le désir de Dieu. Ton cœur commence à battre au rythme du cœur de Dieu. Ce qui intéresse Dieu commence à t'intéresser. Ce qu'on appelle la régénération, parce que tu quittes l'ancien moi pour devenir le nouveau moi en Christ. Amen. Vas-y. Je dis, tu vas me dire applaudis.
Très souvent, nous, on n'est pas là-bas. Oui, mais je suis un être humain, c'est normal. Hein? C'est normal. C'est normal que tu sois là. Mais c'est normal que tu sois en mouvement et te rapprocher de Dieu, à être sous l'influence du Saint-Esprit, à changer, à commencer à prendre des critères d'en haut. Parce que tu es dans les lieux élevés. Tu es déjà assis là-bas. Ce n'est pas quelque chose que tu dois gagner. Tu es déjà assis là-bas. En Christ, tu es assis là-bas. Tu dis, bon, maintenant que tu es là, voilà, tu as eu autant d'années où je t'ai enseigné. Maintenant, c'est le moment de prendre cet enseignement et le mettre en pratique. Et toi, tu dis, non, je n'ai pas bien appris. Il dit, fais confiance en mon esprit. Fais juste confiance en mon esprit. Amen. Amen. Vous voyez, beaucoup ont donné leur vie à Christ, mais agissent exactement comme par le passé. Rien n'a changé ou peu. Des années passent, mais on ne voit pas ou on voit peu la régénération en eux. Elles sont intéressées aux choses d'en haut que de façon périodique, mais non pas continuelle. Quand tout va bien, bon Seigneur, tu sais déjà que ce qui se passe, tu connais mon cœur, je n'ai pas besoin de te répéter, Seigneur, juste pour te dire merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire au nom de Jésus. Parce que tu connais déjà mon cœur. Quand ça chauffe, Dieu ne sait pas que ça chauffe. On va même jeûner. On va y alerter tout le quartier. Prière. Parce que ça chauffe. N'est-ce pas? Dieu n'est pas au courant que ça chauffe. Il connaît ton cœur. Pourquoi quand tout va bien, il connaît ton cœur et quand tout va mal, il oublie ton cœur. C'est une relation d'amour. Dieu est toujours là. Il ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été présent. Toujours là pour toi. Et te dit en échange, aime-moi. Je suis là. Je connais ton cœur. Cherche-moi et je vais me laisser être trouvé par toi. Oui, en Christ, notre être est régénéré, est à la recherche des lieux élevés. Ça, c'est notre esprit. Il recherche les lieux élevés. Car dans les lieux élevés, c'est dans les lieux élevés que nous pouvons avoir une endurance correcte des épreuves de la vie chrétienne que nous allons avoir dans ce monde. Oui. Jésus nous dit ceci. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé à aller dans les lieux élevés, mais la chair nous retient. Mais pourtant, si on suit l'esprit qui nous ramène dans les lieux élevés, ça va nous préparer pour les attaques futures qui vont arriver dans notre marche chrétienne. Amen. Mais si on suit la chair, vous connaissez ce qui va se passer. Parce qu'on a déjà goûté à ça tous. On s'est tous fait détruire. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a relevés. On a eu la victoire. Alors apprenons. Oui, plus nous avons de l'affection pour ce qui est spirituel, plus nous allons avoir une vie qui sera utile pour Dieu. Est-ce qu'on est conscient que notre attitude va déterminer notre altitude? Comment tu te comportes va déterminer l'auteur où tu iras. Que ce soit envers Dieu ou envers les autres, va déterminer ton altitude. Tu vas aller plus haut. Connais et pratique les principes du royaume. Tu veux te rapprocher de Dieu? Tu les connais, mais en pratique. Obéis. L'obéissance est mieux que les sacrifices. Allons dans Psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, tout ce que tu aimerais se trouve en lui. Il y a eu un moment, j'avais déjà, si j'ai pas le moment, j'avais déjà
donner ce témoignage. Mais je vais quand même, parce que je veux le donner maintenant encore. J'étais en prière avec d'autres frères et sœurs. Et il y a eu un moment donné, le Seigneur me donne une vision. Et je le vois au centre, avec une couronne, le sceptre, et il est là. Et tout ce que l'être humain cherchait tournait autour de lui. Et il me dit, je suis le centre. Ce que tu cherches dépend de moi et se trouve en moi. Si tu me cherches, moi, je veux te donner ce dont tu as besoin, et plus même, parce que ta coupe va demander ou bénir les autres. Oui. Ce que je suis en train de dire, ce qu'on recherche se trouve en Christ et en personne d'autre. Personne d'autre. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans en Israël, il peut le faire encore ici aujourd'hui, ici au Canada. Les miracles qu'il a accomplis, il peut les faire encore ici. Pas besoin d'aller à l'extérieur pour qu'il puisse accomplir. Il est le même Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. Mais mets-le au centre de ta vie et il va accomplir des miracles. Je vais terminer avec ça. Jean Chrysostome il a dit ceci. Soyez aussi fervents pour les choses célestes et éternelles que vous l'étiez auparavant pour celles qui sont terrestres et périssables. Oui. Je vais répéter, je vais aller doucement. Soyez aussi fervents pour les choses célestes et éternelles que vous l'étiez auparavant pour celles qui sont terrestres et périssables. Trop souvent, on met beaucoup d'efforts pour les choses périssables, terrestres, plutôt que ceux qui sont éternels et célestes. On met beaucoup d'emphase sur tout ce qui est charnel plutôt que sur ce qui est spirituel. Amen. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, quand on était dans le monde, on aimait s'habiller, n'est-ce pas? Voir des choses de marque et tout ça. Jésus vient dire comme ça, dans l'Apocalypse. Il nous a dit, je te conseille de venir chez moi et d'acheter des habits pour cacher la honte de ta nudité. Est-ce que ton esprit est habillé avec l'habit de Jésus? Dis-moi. Ou bien tu es toujours encore dans le monde? Est-ce que ta chair est bien habillée, mais ton esprit est nu? Dis-moi. Ou bien tu as revêtu aussi ton esprit de l'habit de Dieu? Pour le faire, il faut obéir. Il faut obéir. Luc 12, 37 nous dit, heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il cédera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Alors bien aimés, maintenant que nous sommes au Seigneur, que nous avons changé de royaume, notre cœur, nos pensées, nos agissements doivent être pour les choses célestes et non plus pour les choses terrestres. Amen. Moi, je veux demeurer dans les lieux élevés. Et je vous y invite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.